Aujourd'hui, on travaille les pectoraux et les rhomboïdes. Ce sont des muscles qui nous permettent de faire de la rétropulsion et de l'antépulsion de gléno-humérales. Donc en gros, qui nous permettent d'avancer et de reculer notre moignon d'épaule. Et pour pouvoir faire ça, nous allons avoir besoin d'un encadreur de porte et d'un pied de table. L'objectif de cette vidéo et le format a pour but qu'on réalise les exercices ensemble. Donc pour pouvoir faire ça dans le plus grand des conforts, je vais vous exposer un petit peu les différents exercices avant qu'on les fasse et ensuite on les réalisera ensemble. Donc d'abord, on va commencer par les pectoraux. Pour pouvoir faire ça et pour pouvoir s'échauffer musculairement d'abord, on peut commencer par faire quelques mouvements de va-et-vient simplement pour réchauffer un petit peu les épaules. Donc des va-et-vient en essayant de monter petit à petit les bras. Et puis après, on pourra faire des pompes. Il y aura plusieurs niveaux de pompes. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est de faire une dizaine de mouvements de va-et-vient comme ça. Okay. Donc là, on commence à avoir les épaules qui chauffent tranquillement. C'est exactement le but. Ok, donc maintenant on va passer aux exercices de pompe. Donc on va faire en tout cas un mouvement où on cherche à repousser. C'est là où justement notre moignon d'épaule va s'antérioriser, il va partir vers l'avant. Et c'est là où on va recruter notre pectoral. On va pouvoir le faire de différentes façons. Pour ceux qui sont habitués à faire des pompes, vous pouvez faire des pompes. En général, on peut préconiser plus facilement des pompes larges. C'est là où on va venir recruter davantage les pectoraux que les pompes serrées, où on va plus travailler sur du triceps. Vous pouvez les faire soit sur les orteils, soit sur les genoux en fonction de votre aisance. Et puis moi je vais même vous proposer un exercice où on va utiliser justement l'encadreur de porte qui travaille encore plus tranquillement. On va être encore plus à l'aise de pouvoir travailler dessus pour s'échauffer vraiment doucement et venir chauffer correctement nos pectoraux. Et donc pour ça, vous allez mettre les mains de part et d'autre de l'encadreur de porte. Vous reculez un petit peu les pieds, donc comme si vous reculiez à peu près d'un pied ou deux. Et puis après, vous allez vous laissez avancer, vous laissez tomber entre les mains au sein de l'encadreur de porte, mais en gardant l'appui sur les pieds, et vous vous repoussez jusqu'à retourner dans un niveau de stabilité debout. Voilà, et vous faites ça le nombre de fois qu'il vous faut pour commencer à sentir que les muscles pectoraux chauffent. Donc c'est parti. Et pendant l'exercice, on va essayer de garder la tête droite, le corps droit, on essaye de ne pas s'effondrer. Et normalement, ça devrait suffire à ce que vous sentiez petit à petit une sensation de chaud, une sensation de chaleur au niveau de vos muscles pectoraux, donc qui sont situés sur la partie avant et haute de votre thorax. Donc moi ça commence à chauffer. Et maintenant je vais vous montrer justement la suite de l'exercice où on va plutôt travailler sur l'amplitude du mouvement à ce moment-là. Et donc pour pouvoir faire ça, c'est là où on va encore utiliser davantage notre encadreur de porte. Ce qui va se passer, c'est qu'on va élever les coudes à hauteur des épaules et mettre l'avant-bras et la main sur l'encadreur de porte. C'est là où justement en fait, donc ça va donner quelque chose comme ça. Et soyez vigilants sur cet exercice-là, on peut très vite amener beaucoup de tension, ça va venir travailler aussi sur les structures qu'il y a en dessous, plus en profondeur sur le thorax, donc ça peut générer des sensations assez inconfortables si vous y allez trop fort, donc je vous invite à être très délicat sur la sensation, cherchez vraiment les petites sensations de tension, pas plus, surtout pas de la douleur, s'il y a de la douleur, c'est que c'est pas la bonne façon de faire, il faudra trouver d'autres moyens, donc peut-être que je ferai d'autres vidéos à ce moment-là. Donc on cherche cette petite tension, et en fait, quand vous allez vous placer comme ça, donc plus vous allez amener votre corps à l'intérieur de l'encadreur de porte, plus ça va venir mettre de la tension. Vous pouvez même gérer, en fonction de la distance que vous mettez avec vos pieds par rapport à l'encadreur de porte, justement l'angulation que vous allez amener naturellement au niveau de vos épaules. Et quand vous allez vouloir contracter, pour le coup, vous allez faire un combo de 2 contractions. Vous allez faire une contraction où vous allez essayer de rapprocher les coudes, et une contraction où vous allez essayer d'abaisser les mains vers le bas. Donc ça va faire une contraction combinée comme ça. Et là, vous allez travailler sur vos pectoraux et un peu d'autres structures, mais vous allez voir, c'est la chose la plus confortable. Et donc, comme d'habitude, la contraction est très légère. On cherche juste à se remonter très légèrement par rapport à la position dans laquelle on est quand on est relâché. Et bien, c'est parti. Je vous propose de vous installer
Et on est parti, on va faire 3 phases de contraction et 4 phases de relâchement. Donc je me positionne, je regarde quelle posture je prends avec mes pieds pour être dans une position qui m'est confortable. Je fais attention à ce que la tension soit légère. Et on peut commencer. Je maintiens donc 10 secondes, je garde la tête droite et je respire profondément. Je contracte. Et je relâche. Je contracte. Et je relâche. Je contracte une dernière fois. Et je relâche. Et voilà. On se ramène tranquillement vers l'arrière, en sollicitant justement nos pectoraux pour nous redresser. Et on peut chercher cette fois-ci à remobiliser un petit peu, comme on commence à avoir l'habitude un petit peu sur les différents exercices. Maintenant, on va pouvoir travailler sur les rhomboïdes. Donc les rhomboïdes, si vous ne le savez pas vraiment, ce sont des muscles qui vont permettre de rapprocher vos omoplates de cette façon. Donc ils sont situés entre votre colonne vertébrale et l'omoplate. Et quand ils se contractent, hop, ça rapproche les omoplates de cette façon. Et c'est ce qui va amener à tirer vos épaules vers l'arrière. Et donc pour pouvoir commencer à travailler avec les rhomboïdes et les échauffer musculairement, on va essayer de rapprocher nos omoplates. Donc vous voyez, ça va faire un mouvement qui amène naturellement les épaules et les bras vers l'arrière. Et l'idée va être de répéter ces contractions à plusieurs reprises. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les adducteurs, ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va contracter, amener la contraction à son maximum, maintenir pendant 1 ou 2 secondes, et on va relâcher. Et ça va amener cette sensation de tension entre les omoplates. Si c'est pas assez, pensez à surélever aussi un petit peu les épaules. Des fois, ça peut aider à mieux contracter dans les rhomboïdes. Voilà, donc c'est parti. Vous voyez, je maintiens à peine 1 seconde au maximum. Et ça permet d'échauffer doucement. Les mouvements de bras ne sont pas nécessaires, on pourrait le faire avec les bras le long du corps, ça marche très bien aussi. Je vais le faire juste 2 fois de dos, éventuellement ça peut vous aider à mieux voir. J'ai une capuche, donc c'est pas forcément le top. Mais si jamais c'est utile, c'est chouette. Et donc voilà, là on commence à voir effectivement la sensation qu'entre les omoplates ça chauffe, qu'il y a un effort musculaire. Et maintenant on va changer de plan, parce que l'idée c'est d'avoir un plan avec un pied de table. Et vous allez voir, on va s'asseoir au niveau du pied de table. Et du coup, on s'installe auprès de notre pied de table, et l'idée ça va être de s'asseoir avec une jambe de chaque côté. Une fois qu'on est installé comme ça, vous voyez, j'ai à peu près le pied de table un petit peu au-delà de mes genoux. Je ne suis pas trop serré parce que l'idée c'est que ça vienne tirer sur la longueur de mes bras. Donc moi je suis à peu près à mi-tibia, et je vais venir enserrer le pied de table en ayant mes doigts croisés comme ça pour pouvoir tenir sans trop faire d'effort. Et je vais venir tenir le pied de table un petit peu en dessous de la hauteur de mes épaules. Donc ça va permettre de tirer un peu mes épaules vers l'avant. Et des fois c'est un peu insuffisant, et pour ça en fait quand vous êtes dans la position, vous pouvez donc chercher à pousser un peu avec le dos pour accroître encore cet effet-là. Et si vous ne sentez toujours pas la tension, vous pouvez venir pousser dans les épaules pour encore augmenter cette sensation de j'ai amené mes épaules vers l'avant.
et c'est ce qui va vous permettre de justement faire glisser vos omoplates sur le thorax. Et donc on va pouvoir se mettre dans cette position-là, la tenir pendant 10 secondes, et au moment des contractions, en fait, on fera l'effort de chercher à ramener, à resserrer les omoplates comme ce qu'on faisait pour s'échauffer, mais dans un moindre degré. Le but, c'est simplement de revenir quelques centimètres en arrière. Donc je me positionne, je cherche la première sensation de tension, et une fois qu'on y est, on maintient pendant 10 secondes. Et donc je contracte. Donc vous voyez la contraction, j'ai juste cherché à rapprocher mon thorax en entier, sans plier les bras. Et je relâche. On en profite pour respirer bien profondément. Je contracte. J'essaie de garder ma tête droite quand je fais ça. Pas non plus en arrière. Je relâche. Et quand je relâche, je profite de l'expiration pour aller chercher jusqu'à la tension et relâcher bien mes muscles. Je contracte une dernière fois. Et je relâche une dernière fois. Super, et vous voyez, je commence à remobiliser doucement en mobilisant uniquement mes épaules dans l'axe qui est disponible dans la position dans laquelle j'étais. Hop, et puis je relâche doucement les mains, je remobilise les épaules en faisant des ronds, juste les épaules, vous voyez. Hop. Et voilà, on a terminé, c'était les exercices pour les pectoraux et les rhomboïdes. Pour ceux pour qui ça a pu être inconfortable d'avoir les jambes tendues au sol pendant l'exercice, je vous invite à ce moment-là d'aller voir d'autres vidéos. J'en ai fait notamment sur les ischio-jambés et les quadriceps, et je pense que ce sont les plus adaptés pour améliorer le confort dans cette posture. A bientôt, je vous souhaite une agréable journée.